Pierre et passion. Kevork Torosian vous parle d'architecture arménienne et de ceux qui l'ont créée. Հայաստանի կարմիրգինին խմենք ընկեր ոսկե սազով Հայաստանի կարմիրգինին ապյուրի պես վառար լինի Հայաստանի կարմիրգինին ով որ խմի հալալ լինի Հայաստանի կարմիրգինին ապյուրի պես վառար լինի Հայաստանի կարմիրգինին ով որ խմի հալալ լինի Հայաստանի կարմիրգինին Usine de cognac Ararat. Il est intéressant de noter que l'usine de cognac Ararat d'Erevan, construite en 1938, est située sur l'ancien site de la forteresse d'Erevan. Cette forteresse avait été capturée par les troupes russes dès 1928 pendant la guerre russo-perse. Et déjà 5 ans plus tard, alors que l'Arménie orientale était passée sous domination russe après avoir sous domination perse, le célèbre marchand et bienfaiteur Nerses Tayrian a commencé la production de vin, puis de cognac, sur ce même site de la forteresse d'Erevan. Après plus de 20 ans d'exploitation, en 1899, Nerses Tayrian a loué l'usine à l'entrepreneur moscovite Nikolai Shustov, qui a acheté l'usine un an plus tard pour 50 000 roubles. C'est Shustov qui a réussi à rapporter le grand prix de l'exposition de cognac de Paris en 1901 et le droit d'utiliser le nom cognac à titre exceptionnel au lieu de brandy. Plus tard, grâce à ces efforts, le cognac arménien a commencé à être fourni à la cour impériale russe, ce qui semble-t-il n'a pas duré longtemps. Après l'établissement du régime soviétique en Arménie, l'usine a été nationalisée et renommée en 1921 en combinat de cognac vin vodka Ararat d'Erevan. En 1937, l'architecte Raphaël Israélian a entrepris la conception de nouvelles caves à vin. La tâche n'était pas facile. Le complexe devait être réalisé sur un terrain difficile, sur la rive escarpée de la rivière Hlasdan. Cependant, le jeune Israélien, qui travaillait dans l'atelier de Gevork Kochar, a réussi à sortir avec honneur de la conception de ce complexe industriel. L'idée de composition principale était un polygone allongé, fermé et irrégulier. Israélien lui-même a écrit à propos de ce bâtiment que dans la composition des caves à vin du combinat Ararat, le motif du mur sourd était important, ce qui nécessitait une connexion avec la rive rocheuse du Hlasdan. Le principal problème était de montrer un mur solide, riche, mais aussi sobre dans son contenu, afin qu'il soit néanmoins un mur de pierre et non autre chose. L'architecte a donné au bâtiment l'aspect d'une muraille de forteresse, rappelant l'emplacement de la forteresse d'Erevan, soulignant l'escarpement des gorges de Hlasdan. Le bâtiment est perçu dans l'unité de l'environnement, de la gorge, pont et bâtiments environnants. Les murs extérieurs du bâtiment sont en basalte grossièrement taillés, afin de ne pas perturber la monolithique du rocher, de donner l'intégrité à l'image artistique de la muraille rocheuse. La façade du bâtiment présente des rangées d'arcades aveugles. Les rangées d'arcades similaires peuvent être trouvées dans les joyaux de l'architecture arménienne médiévale, par exemple dans les colonnes murales de l'église de Poterny. Dans l'espace du mur plat entre les deux arcades aveugles, Israélien a réalisé un cerf peint par l'artiste Jacob Rodjoyan, rendant hommage à son œuvre, laissant même une inscription dans ce sujet. Dans le coin inférieur gauche d'une autre arcade, une renarde des fables de Vartan Aguekti est gravée sur un bas-relief qui n'atteint pas les raisins. Au-dessus de l'entrée centrale, en forme d'arc, il y a un autre bas-relief qui représente à nouveau le prince de la fable vin de Vartan Aguekti, qui, malgré l'interdiction du roi de boire du vin, buvait chaque jour une coupe de vin et était devenu si fort qu'il avait tué un lion.
En plus des bas-reliefs, l'architecte a continué l'ancienne tradition arménienne de réaliser les inscriptions sur les murs. En particulier, on peut lire l'inscription bilingue suivante sur l'un des murs. Ici, en 1827, en présence de l'auteur, a été pour la première fois mise en scène la comédie immortelle « Le malheur d'avoir trop d'esprit » du grand écrivain russe Alexandre Sergueïevitch Griboïedov. Le volume unifié et allongé du bâtiment est interrompu par une tour, sous laquelle se trouve l'entrée principale. À l'extrémité ouest du bâtiment, en 2012, la tour administrative prévue par le projet, mais non construite, a été construite sous la direction de l'architecte Sarkis Sardarian, dont le volume haut et élancé ajoute un certain intérêt au contour de cette partie du centre d'Erevan. Le bâtiment des caves, avant de l'usine Ararat, est l'un des premiers bâtiments que l'on rencontre en entrant dans l'Erevan de Tamanian. Que ce soit en venant d'Echmiadzin ou entrant dans le centre d'Erevan depuis l'aéroport. En effet, une vue magnifique s'ouvre depuis la rive opposée de la rivière Razdan. Lorsque l'on approche du pont de la Victoire, l'usine de Van et l'église Saint-Sarkis, conçue par le même auteur, se dressent devant vous. Խմենք ոսկե սազով Հայաստանի կարմիր գինին Խմենք ոսկե թասով Հայաստանի կարմիր գինին Աղբյուրի պես վառար լինի Հայաստանի կարմիր գինին Ավոր խմի հալալ լինի Հայաստանի կարմիր գինին Խմենք ոսկե թասով Հայաստանի կարմիր գինին Ավոր խմի հալալ լինի Հայաստանի կարմիր գինին Pierre et Passion. Kevork Torosian vous parle d'architecture arménienne et de ceux qui l'ont créée.